Démarrer. Hop. Bonjour Pierre. Bonjour Nadine. Ouais. Comment vas-tu aujourd'hui? Parfaitement bien. Ouais. Parfaitement bien. Mhm. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Espérer. Non, non, non. Les choses bougent, les choses se transforment. On arrive à sentir des prémices. C'est très intéressant. Nous vivons bien. On est dans une période de grands changements en fait. Oui, 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 Hein? oui. Ouais. Mais oui, mais comme dans tout. Et tant qu'il y a du changement, c'est bon. Mhm. Ben, c'est ce que disaient les Chinois. Hein. Il n'y a que le changement qui ne change pas et on est dans cet art du changement en permanence, dans cette Mhm. culture chinoise. C'est bien, là on vit du changement. Ouais, mais le changement ne se fait pas en douceur. Il se fait toujours dans des confrontations internes profondes, avec des craintes, des peurs, des appréhensions, des doutes. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il faut l'accueillir, il faut le prendre et l'accueillir pleinement. Et la peur a une coloration particulière en fait dans la physiologie énergétique chinoise ou dans la pensée chinoise. Tu peux Oui, dire un petit peu? oui, ben la peur, c'est ce mouvement de repli intense qui fait qu'à un moment donné, il y a un tel repli qu'à un moment donné, on arrive au fin fond et on ne peut plus bouger, on est saisi. Mais dans cette saisie du corps, il y a quelque chose de nécessaire parce que dans l'intime de ce qui est concentré, va se renouveler quelque chose des essences, quelque chose qui va être d'un domaine des plus magiques, des plus précieux. C'est le germe qui va arriver au fond de la graine et qui va redémarrer, qui va repartir. Et c'est à l'initiative de la créativité, de la création, de tout ce qu'on doit entreprendre. Ça, c'est intéressant. Cette peur nécessaire est très intéressante. Mais c'est là, il faut l'accueillir. Et là, Mhm. il faut avoir confiance de rentrer dans cette peur qui, bah ok, c'est bon. C'est comme quand on est entre deux eaux, on se noie, et il vaut mieux laisser couler, toucher le fond de la piscine et pousser pour remonter à la surface. Mhm. Euh, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de se démunir momentanément. Et puis, il y a l'autre peur qui est justement entre les deux eaux. Cette peur, alors là, c'est la peur panique qui va s'installer parce que bah, je vois pas le bout. J'essaie de me débattre, je lâche pas, il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas la confiance dans le système, il n'y a pas de la confiance dans le mouvement de la vie. Et, et là, il n'y a plus de contrôle du cœur. Et le cœur, quand il n'est Mhm. pas contrôlé, le discernement ne vient pas. Et là, c'est Mhm. la panique. Et on s'emporte et on ne se rend pas compte. Et ce feu-là est destructeur. Il n'est pas créateur. Il va détruire parce qu'il sera plus contrôlé. Donc, Mhm. voilà, ça c'est la peur. Mais la peur, ça s'accueille. C'est un petit peu ce que l'on constate effectivement aujourd'hui et d'où l'intérêt de nos pratiques. Et toi, en tant qu'expert de Qigong, mais en fait, tu présentes, tu offres la possibilité justement de pouvoir prendre soin prendre soin de soi, prendre soin des émotions, prendre soin de son corps et de la globalité de qui nous sommes pour pouvoir s'inscrire du mieux possible dans ces mouvements de société ou ces mouvements externes en fait qui sont là. Hum, hum. Et voilà. Donc par rapport enfin tu ouvres des formations là sur le qigong. Est-ce que Oui, tu veux bien en parler? oui, avec Josie, mon épouse, on a mis en place une série de 5 voire 6 formations sur une évolution dans le Qigong. Le but n'étant pas de faire apprendre des nouvelles formes. Je pense que chacun pratique le Qigong à sa façon, a la chance de rencontrer des enseignants, des maîtres. Euh, et c'est très bien, c'est formidable. Je trouve que cette pluridiscipline, pluri-école, tout ça, c'est très très bien. Mhm. Et que chacun aille apprendre le Qigong à droite à gauche. Moi, ce qui me travaille le plus et ce qui me fascine le plus, c'est la qualité du Qigong. Alors, en fait, dans ma démarche,
comme je suis de formation kinésithérapeute et je suis formé à la médecine chinoise depuis plus de 30 ans et que je pratique le Qigong au sein du cabinet dans ma rééducation, j'ai un objectif, c'est de donner des mouvements simples à des patients qui ne connaissent pas le Qigong. Et depuis des années, je suis obligé de leur donner des petits gestes de Qigong pour qu'ils puissent s'améliorer et s'entretenir. Et dans ces pratiques, ça m'a permis de développer une compréhension plus physiologique du mouvement énergétique. Et quand on fait les formations, on fait des formations très courtes, c'est sur 4 jours d'affilée, où on commence tôt, et on va travailler de façon intense et puis rentrer dans la théorie du Qigong. Mais la théorie explicite, la théorie expliquée et pas quelque chose qui soit trop ésotérique et qui soit un peu mystérieux. Il faut que ça soit pragmatique. Il faut que quand on réalise un geste, en 1, 2, voire maximum 3 mouvements, les choses se soient changées. Que ce soit changé au niveau des pouls, au niveau de la perception, au niveau de l'organisation du corps, au niveau de la voix, au niveau du regard. Les choses doivent changer. On n'a pas à faire 10 000 gestes pour pouvoir arriver aux 10 ou 20 ou 50 gestes pour y arriver. Pour l'apprentissage, c'est nécessaire. Mais quand on doit réaliser un geste correct et efficient, on a juste à faire 2, 3 mouvements, comprendre les clés, voir les processus qu'il faut mettre en place entre le mental, la respiration, et on arrive à acquérir un geste précis. J'ai eu l'occasion de suivre les 2 premiers stages en fait que vous avez mis en œuvre avec Josie. Et effectivement, le fait d'être dans un environnement en fait choisi, bon déjà qui est en lien avec la nature et donc qui nous met en lien avec le vivant, le fait d'être dans une pratique effectivement intense comme tu le dis en fait, on arrive à des transformations sur simplement 4 jours ou 5 jours qui sont des transformations profondes en fait, où on arrive à comprendre, et dans ce lien aussi entre la théorie et la pratique, une théorie reliée à la pratique en fait, vraiment comme tu le dis, ancrée dans la pratique en fait, qui permet d'aboutir à ces transformations profondes dans le corps, une disponibilité, une fluidité, une inscription aussi dans le grand tout, je dirais, qui est vraiment intéressante. Et puis, je pense qu'on l'a partagé avec tout le groupe. Je pense que individuellement, chacun a pu vivre cela avec le soutien du groupe aussi. C'est sûr. Et, les gens qui viennent dans ces stages, ce sont des personnes qui sont déjà ou des thérapeutes, ce sont des praticiens de médecine chinoise, ou des ostéopathes, ou il y a des enseignants de culture physique. Alors ça peut être des professeurs de Qigong, de Tai Chi, des professeurs de yoga, professeurs de danse, danse de salon. Des personnes qui ont une démarche déjà de recherche corporelle ou thérapeutique. Et puis, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance en Qigong et qui ont une sincérité profonde de pratique et de vouloir découvrir. Et de devoir découvrir non pas une discipline, mais de découvrir la résonance dans son corps. Et de dire, je peux avoir une influence sur mon organisme par le biais d'un exercice, d'un mouvement, d'une respiration, d'une pratique longue, d'une pratique courte. Voilà. Et ça, c'est important. Et quand nous, on pratique, le plaisir que nous avons à pratiquer en tant qu'enseignant de Qigong, et c'est là le plaisir de se retrouver tous dans ces pratiques-là, c'est de faire des pratiques un peu plus longues, se dire, tiens, on va faire de la posture un peu plus longue, on va pousser un peu le bouchon, et on va se tester, on va prendre les pouls avant, après, on va vérifier si le geste est parfait. Et ça aussi, il y a un côté un petit peu défi que nous nous sommes lancés dans ces cours. Là, il y a 2 choses qui résonnent là, dans ce que tu dis. C'est la notion
d'être dans une autonomie, en fait, de prendre soin de soi. Ce que tu disais aussi par rapport au cabinet, de donner des moyens aux personnes, de prendre soin d'elles-mêmes, de manière, autonome, hein, où on devient, effectivement responsable de sa santé. Et puis après, il y a dans le stage, c'est effectivement ce travail d'orfèvre, en fait, où on vient, regarder, profondément, en fait, tout ce qui se passe, et il y a une subtilité, en fait, de ressenti, qui pour moi amène énormément de plaisir, en fait. Hein, avec bien sûr la participation de l'ensemble du groupe, et le soutien qu'il peut y avoir du collectif, quoi. C'est le fait qu'il y ait un groupe, il y a tout de suite une accélération, hein, il y a une émulsion qui Mmh. prend beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Et là, c'est vrai que ça aide. Puis il y a une sincérité d'engagement des pratiquants qui est indéniable. Donc Mmh. là, on est là tous pour se retrouver autour d'une pratique que nous aimons et d'échanger. Et Mmh. d'échanger dans nos styles, dans nos façons de faire. Je ne corrige pas les styles des autres. D'ailleurs, les stages sont basés principalement sur des mouvements simples, puisqu'on travaille surtout Mmh. sur les 8 trésors, hein, les Badwajin. Si certains ont des pratiques assises, debout, bouddhistes, taoïstes, du Badwajin, peu importe, ça ne me gêne absolument pas. Mmh. La seule chose, c'est que il faut que le geste soit de qualité avec une belle intention. C'est-à-dire que Mmh. dans un même mouvement, qu'on fasse la différence entre travailler la chaîne tendinomusculaire, la chaîne musculaire du mouvement, qu'on fasse travailler le sang, qu'on fasse travailler les liquides, qu'on fasse travailler les lios, qu'on fasse travailler les essences, qu'on travaille le mental. C'est ça qui importe, c'est d'arriver à faire une différence dans qu'est-ce que je veux faire travailler. Pas Mmh. je bouge tout. Non, non, Ouais, soyons précis, ouais. soyons plus chirurgical dans notre geste en disant Mmh. on a une intention de dire bah, là, je vais modifier ma perception tissulaire, mon travail tissulaire. Voilà. Alors, oui, on peut faire et refaire les mouvements, mais bon, personnellement, je le dis tout le temps, hein, je suis un grand feignant, quoi. Je veux dire, je préfère comprendre un mouvement en 4 mouvements que de le faire 10 000 fois. Mmh. J'aime beaucoup les Chinois, mais Mmh. je ne me sens pas capable de faire 10 000 fois les Badwajin pour commencer à comprendre les astuces. Je préfère Ouais. avoir les astuces avant et puis les faire 1000 fois tranquillement Mmh. et Mmh. agréablement. Et donc, cette notion de trucs, de clés qu'on peut récupérer, qu'on peut comprendre, qu'on peut mettre en place, c'est très français, quoi. Hein. Mmh. Les Chinois, ils sont pas dans cette démarche-là. Donc nous, non, c'est parce qu'on est français. Et d'ailleurs, si on voit que dans les arts orientaux, les Français excellent, que ce soit dans le judo, dans le karaté ou dans d'autres disciplines, euh, c'est parce que quelque part, on va chercher le petit truc, on cherche à fouiner, à trouver des astuces, on est un peu des merdards, les Français. Donc, Mmh. c'est un peu notre spécialité. Alors bon, bah voilà, je le revendique haut et fort. Je veux dire, voilà, on va travailler en ce sens-là. Oui, et puis ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de liberté, en fait, d'être soi-même, de trouver à l'intérieur de soi-même, tout en étant, guidé de manière très bienveillante et juste, en fait, par rapport à chacun d'entre nous. Et, et de pouvoir être, d'être guidé sur un chemin, je dirais, pas de facilité, comme tu le dis, mais vraiment de pouvoir être. Ouais, j'ai bien envie de dire un peu comme des Sherlock Holmes, quoi, tu vois, Mmh. du mouvement. Et, Mmh. euh, et de pouvoir aller trouver vraiment le petit détail qui fait la différence. Et ce que j'aime bien là dans ce que tu dis aussi, et dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est comment le geste peut être dans une efficacité, en fait, de manière, pas dans une efficacité dans le sens de productivité, mais en fait où il y a quelque chose qui se passe, qui se transforme, hein, comme tu le disais au tout début, là, avec la notion de l'émotion, de la peur, et qui se transforme, mais de manière très fine et sans effort, en fait. Hein, donc Mmh. vraiment ce côté un petit peu, c'est ce que je dis avec les résidents là, quand je donnais le cours de qigong, je leur disais: «Mais en fait, voilà, on fait une pratique de feignant, en fait». Voilà, c'est vraiment Mmh. chercher le moindre effort et avec le plus d'expansion, le plus d'effets possible, le plus de voilà, de transformation, de mutation, possible, quoi.
Mmh. Tout à fait. Je ne sais pas si tu avais assisté à ce stage où il y a Claudine qui m'avait prouvé que l'exercice que je donnais, qui montrait qu'on était déficitaire, qu'on n'était pas efficace, qu'on se mettait dans une situation difficile, et elle, quand elle le réalisait, elle disait, mais moi, regarde, je suis puissante et je suis fort. J'étais un peu surpris et je lui ai demandé de faire la démonstration. Et quand elle a fait la démonstration, je lui ai dit, mais oui, mais regarde ce que tu fais. Tu utilises une clé dont tu n'as pas conscience. Et en fait, elle utilisait un petit geste, un petit mouvement qui permettait de lui redonner toute la force. Et je trouve Mmh. ça, c'est génial. De dire, mais bon, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir la lecture du corps et du mouvement. Et quand je vois qu'un geste, et, il y a quelque chose qui dévoile un petit peu ou qui dévoile un peu le système, c'est extraordinaire, extraordinaire. Mmh. Dire, on voit qu'on peut tricher, qu'on peut compenser, voilà, mais il faut avoir toutes ces clés, il faut les Mmh. utiliser. Mmh. Ça, pour moi, c'est une passion de regarder cette approche du corps et d'avancer. Mais déjà, quand j'ai passé mes diplômes il y a 20 ans à la Fédération de Tai Chi et de Qigong, ma présentation, le devoir qu'on avait à faire était basé sur justement les petites modifications corporelles euh, qui nous rendaient plus forts, qui nous rendaient plus puissants. Mmh. D'accord. Mmh. Entre l'intention, les contractions, voilà. Mais pas grand-chose, des choses invisibles, mais qui sont présentes, qui Mmh. sont, qui sont dites ou pas dites. Bon, j'ai eu la chance d'avoir, dans les années 90, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant, Georges Sabi, c'était le début, on prenait des cassettes qui venaient de Chine et on observait les maîtres chinois faire leurs mouvements, on décortiquait les gestes pour voir Mmh. comment ils faisaient, quelles étaient les clés qu'ils utilisaient, la façon dont ils mettaient la main. Alors des fois, les démonstrations étaient faites avec des kimonos avec des manches très longues pour pas qu'on voit les mouvements des mains ou dans de l'herbe 10 cm, 15 cm, on voyait pas les pieds. C'était un peu vicieux tout ça. Mais bon, Mmh. ben nous, on était là pour espionner et on décortiquait, on partait en arrière, on Mmh. regardait, on travaillait et on testait et on voyait. Et puis l'observation des enfants. Mmh. On a travaillé avec des enfants de moins de 5 ans, voir comment ils bougeaient, moins de 6 ans, et de regarder, tiens, ils font ce mouvement-là, mais ils sont plus près de l'équilibre naturel du Ouais. corps. Ouais. Et, Ouais. et- et ils n'ont pas comment dirais-je, ces acquis comportementaux que nous avons après parce que on n'a pas le droit de bouger les fesses, on n'a pas le droit de faire ci, il ne faut pas faire ça parce que tu ne te rends pas compte. Et là, là, là. Mmh. OK. Et là, on s'en raidit. Et Ouais, oui. l'enfant, eh ben, oui, il a quelque chose de naturel et on Mmh. peut piquer des choses, mais il faut les prendre, il faut essayer de capter ça, de le récupérer et on avance. Mmh. Alors c'est intéressant parce que je travaille aussi sur les formations, là, sur la prévention des chutes, le prendre soin dans la mobilisation, par exemple, sur les formations que j'assure. Je travaille vraiment sur ce parallèle avec le tout petit. Et hier, par exemple, à l'école d'infirmiers, je leur montrais de la naissance à la marche, comment le petit, en fait, il prend un chemin pour arriver jusqu'à la marche. Et en fait, quelque chose que l'on n'apprend pas, mais et quelque chose qui s'inscrit dans le corps en fonction de la personnalité de l'enfant, de son histoire, de l'environnement aussi. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit de manière très naturelle. Et l'idée, effectivement, au travers du Qigong, c'est comment on va retrouver ce naturel. Euh, mais c'est assez paradoxalement, ça passe par de la pratique, quoi, et un engagement et quelque chose qui remet sur l'ouvrage. Enfin, on revient sur l'ouvrage en fait à chaque fois pour retrouver Mmh. ce naturel, quoi. Oui, et surtout que ce naturel, c'est le chemin obligatoire pour le monde entier. Mmh. Je veux dire que c'est pas une culture européenne ou africaine qui sont différentes. Non, je veux dire que l'être humain, pour se développer, il est obligé de passer par là. Mais Ouais. parce qu'il est confronté à Mmh. ces énergies, ces qualités d'énergie qu'il est obligé de mettre en exergue, qu'il est obligé de stimuler pour pouvoir s'ouvrir au monde. Et, Mmh. c'est- et là, quand on commence à comprendre que ces qualités d'énergie, on va les utiliser, on va les stimuler, on va les activer dans telle période de la vie, de telle façon, ah oui, bah, oui, le mouvement n'est plus pareil. Alors, c'est vrai que ça Mmh. demande un petit peu de réflexion théorique, comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est Mmh. juste un jeu de lecture, on décode, et après, quand on se retrouve dans son club avec
des élèves, eh ben, on peut adapter le geste un petit peu différent pour chaque élève, un petit peu organisé mieux, structuré différemment, avec d'autres intentions, en fonction de leurs faiblesses, leur disponibilité, leurs incapacités. Et doucement, ils mûrissent et ils avancent. Mmh. Et c'est ça Ouais. l'objectif. C'est que si on Mmh. veut garder des élèves, c'est il faut leur montrer, leur témoigner d'une efficacité du geste. Parce que je vois des enseignants, ils ont des clubs, les élèves restent 2-3 ans, et puis après, ils quittent le club parce que, bon, bah, ouais, c'est toujours pareil. C'est jamais Mmh. pareil. C'est Mmh. jamais pareil. C'est-à-dire, on peut faire les 8 trésors pendant des années, mais si on en est Mmh. conscient, Mmh. c'est jamais pareil. Mmh. L'exercice de la marche tai chi, c'est un exercice que je fais depuis 30 ans, mais où Mmh. je découvre toujours des choses. Mais Ouais. si on n'a pas donné ce goût à l'élève, d'ouverture vers l'infinité du progrès, c'est terrible. Ouais. C'est compliqué, quoi. Mmh. Hein, donc, non, non, il faut ouvrir à ça, et puis il faut que l'enseignant soit ouvert à ça. Mmh. Malheureusement, les premiers enseignants que j'ai eus, c'était un peu silencieux, quoi. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas ces connaissances. Oui, moi c'est pareil, hein, avec, enfin le professeur que j'ai eu, chinois, c'était, voilà, c'était, naturel, naturel. Oui, Mais en fait, effectivement, ça passe par une recherche personnelle, enfin, c'est passé par une recherche personnelle pour arriver à saisir un petit peu, des principes fondamentaux, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée après à venir vers la physiologie énergétique chinoise, le massage chinois, proposé, effectivement au GFMC, donc voilà, au groupement des formateurs en massage chinois, oui, voilà. oui. Ah, c'est la chance du Mmh. groupe, de ce groupe où on l'était, nombreux, kinés, ostéopathes, mésiéristes, Mmh. et tous, on a échangé, et le Mmh. but, c'est d'échanger et de partager, et comme ça, on va tous progresser, on va avancer, Mmh. et de rencontrer des grands de l'acupuncture, des grands de la médecine chinoise, des référents, et pareil, et de poser les questions, et toujours se remettre en question et se dire: «Je Mmh. ne tiens pas la vérité, je suis sur un cheminement», et avec Josie, on est tous les 2 sur ce cheminement de recherche, un plus physique, l'autre plus spirituel, mais on est dans cette démarche-là, et Mmh. on veut partager le bonheur qui nous anime, quoi, Ouais. ouais, ça va. Et est-ce que tu veux là sur, juste avant de terminer peut-être de dire ce que vous proposez avec Josie là sur le parcours de formation, en Qigong? Alors dans le parcours, le premier stage de 4 jours, ce sont des stages de 4 jours. Toujours, ça démarre le mercredi soir et ça finit le dimanche. Sur les 4 jours, on arrive le mercredi soir, on se retrouve, on s'organise déjà dans les lieux, et puis le matin à 6h30, on démarre les pratiques, et ça tout au long de la journée jusqu'à 18h à peu près le soir. Euh, le premier stage a pour but de développer les éléments de base des pratiques de Tai Chi et de Qigong. C'est la notion de yin-yang dans le corps, la notion d'enracinement, la notion des essences, des substrats, des liquides et tout. C'est vraiment, on est dans la base. Alors bien sûr, tout le monde dit, oui, yin-yang, très bien, je sais faire, oui, l'enracinement, oui, je sais faire. Ok, il n'y a pas de souci, j'entends. Mais quand on se remet dedans, on se rend compte qu'on est tous avec des lacunes, on a tous des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a Mmh. pas progressé, et il faut reprendre un petit peu les bases. Et quand on a les bases un peu plus solides, c'est quand même plus intéressant, quoi. Ça nous permet de reprogresser, de remonter d'un cran. Le deuxième stage, structuré de la même façon, il est basé sur la pratique des circulations dans le corps. C'est-à-dire que les souffles circulent dans le corps, et les liquides circulent dans le corps, le sang circule dans le corps, le mental circule dans le corps. Et on va travailler à travers ces différents systèmes de circulation, et voir comment on peut les régler, comment on peut les influencer. Donc, travailler sur les méridiens, sur les tendinons musculaires, sur les méridiens curieux. Donc on essaie d'ouvrir à
ces différents modes circulatoires dans l'organisme et voir comment les uns et les autres s'impactent, comment ils fonctionnent selon le jour, selon les oppositions, le jour, la nuit. Voilà, ça c'est le deuxième stage. Le troisième stage, on va commencer à rentrer dans le système organique. On va rentrer dans la profondeur. Et on est dans le travail des organes dans leur fonction primaire, c'est-à-dire leur rôle par rapport à la digestion, au transit, à leur action par rapport aux correspondances auxquelles ils leur sont rattachées. Et voilà, on va travailler dans cet aspect-là. Le quatrième stage, on travaille toujours sur les organes, mais là, sur l'aspect plus éthérique, c'est-à-dire on va travailler sur l'aspect plus psychique. On va travailler sur le chêne au niveau des organes. Et c'est un stage beaucoup plus axé sur ma démarche personnelle. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je ressens en moi et comment j'en suis, où je vais me pousser. Alors, là, on est plus sur un travail interne, personnel, pour essayer d'évoluer ensemble et puis dire, OK, je vais me mettre à l'épreuve, on est toute une bande, on va se mettre à l'épreuve avec le plus grand amour possible pour pas se heurter, se faire mal, mais on va tous évoluer ensemble. Et d'ailleurs, les groupes se suivent, hein, puisque on ne peut pas accéder au troisième stage si on n'a pas fait le premier et le deuxième. Donc, les gens se connaissent, ils se respectent, et du coup, on va arriver dans ce stage avec beaucoup plus de finesse dans ce quatrième stage où on est déjà dans quelque chose de plus profond. Et puis, le cinquième stage va ouvrir à l'approche thérapeutique. Alors, tout le long des premiers, deuxième, troisième, quatrième, on peut faire du Qigong, d'entraînement, entretien physique et tout ça. Et on va faire du Qigong thérapeutique dans le sens où on peut donner des conseils à des patients ou à des élèves de corriger le mouvement, dire on va faire un mouvement plus précis pour vous avec une limite de posologie, c'est-à-dire on fait 3 mouvements et puis on s'arrête, ou on le fait plusieurs fois par jour, on le fait qu'une seule fois par jour, on le prend que le week-end. Voilà. Il y a une façon de faire le geste, de le répéter quand on en a besoin. Et ça, c'est dans les premiers stages qu'on apprend ça. Et quand on arrive au cinquième stage, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes les thérapeutes et qui allons induire chez l'autre la correction. Et c'est le Qigong médical. C'est qu'on va approcher aux soins plus profonds du corps et de l'organisme. On va impulser une dynamique de flux, de fluide dans l'organisme. Donc ça, c'est le cinquième stage où on va initier, je dis bien initier, le groupe à cette pratique-là, parce qu'on peut faire des choses à un niveau correct de Qigong médical, avec la nécessité d'avoir tout ce pendant avant. Parce que si on ne l'a pas, si on accède à ce niveau-là sans avoir fait l'avant, je trouve que ce n'est pas honnête par rapport à soi et pas honnête par rapport au patient. Donc, il y a, voilà, il y a ce cheminement nécessaire. Oui, il y a tout un chemin personnel à suivre avant. À suivre. Et puis après, on verra en fonction du groupe si on veut progresser ou pas progresser, avancer, si on veut rencontrer des personnes qui pratiquent beaucoup plus à haut niveau. Et puis voilà, quoi. Déjà, au moins là, qu'on ait la base, qu'on sache de quoi on parle. Et quand on pratique un geste, pas dire ça, c'est bon pour le gros intestin. Ça me heurte de dire qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? C'est bon pour l'élimination, c'est bon pour le transit, c'est bon pour la relation du métal, c'est bon pour la qualité de l'ami. Il y a plein de choses que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Personnellement, il faut être beaucoup plus précis. Il faut être. On n'est pas crédible. C'est-à-dire, quand on dit à un médecin, voilà, on va faire du mouvement pour ce patient et ça va lui faire du bien, ouais, il faut lui prouver. D'accord? Et là, non, quand il y a des gestes, on va le prouver. Si on veut modifier les pouls, si on veut modifier une qualité énergétique, il faut le prouver, il faut montrer qu'on le fait. Pas le dire, oui, il va faire ce geste et ça va aller. Non. Faites-le maintenant. Et maintenant, je veux voir la modification. Maintenant, je veux voir que ça a progressé. Mais ne me dites pas que ça, c'est bon pour, si vous ne l'avez pas testé, c'est pas possible. D'accord? C'est un peu le défi que je me mets, mais je fais pareil en soins. C'est-à-dire que
on fait un geste de massage. Je fais un geste parce que j'ai une pensée en moi qui va me permettre de dire: «OK, je veux atteindre cette modification dans le corps». Je fais le geste, je contrôle, j'ai la modification. Parfait. J'ai pas la Mmh. modification, il faut que je me remette en question. Est-ce que j'ai présumé de la personne? Est-ce que j'ai présumé de mes connaissances? Est-ce que Mmh. j'ai pas chanté un système? Est-ce que j'ai pas, je me suis pas trompé? Est-ce que j'ai voulu me glorifier moi dans un geste pour prouver que? Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça Mmh. marche dans une forme d'honnêteté et cette honnêteté, bah, oui, c'est par rapport à soi, c'est par rapport au patient, c'est par rapport à l'univers, enfin tout ça. Mmh. Mmh. Bien. Et les informations concernant tes stages, on peut les trouver où? Ah bah, on peut les trouver, sur le site, mpenseignement.com, hein, on le Mmh. retrouve. Je vous fais passer, l'adresse contact, c'est de Roitiao. C'est pas celle-là, bien sûr. C'est pas cette adresse-là. On va la modifier tout de suite. Je vous le marque. Voilà, c'est les aléas du travail. Euh, on découvre les Oui, parce que systèmes. Roitiao, c'est une autre C'est partie de ton activité, dont on pourra peut-être l'enseignement, renseigner plus loin. l'enseignement du massage chinois ou des Oui. thérapies manuelles chinoises Mmh. que je fais en Europe, chez les Belges, en France. Et là, normalement, ça devrait être bon. Sauvegarder. Et est-ce que ça marche? Voilà. Est-ce que vous avez Voilà, la bonne adresse? npenseignement.com. .com. Voilà. Contact@npenseignement.com. Tout ce Ouais. qui est NP enseignement, vous le retrouvez sur Facebook, vous le retrouvez sur YouTube, vous le retrouvez sur le site npenseignement.com. Voilà, c'est Neutakipierre enseignement.com. Mmh. Et dedans, vous avez des liens à travers les différents systèmes. Voilà. Mmh. Et je réponds aux questions dès qu'on m'en pose, Oui. sans problème. Bon, des Ça, fois avec un peu de décalage, mais bon, ta générosité et votre générosité avec Josie est légendaire. non, c'est quand même pas. Mais bon, Ouais, ouais. on fait ce qu'on peut pour essayer de garder un groupe parce que la récompense que nous avons tous, c'est le groupe que nous créons. Mmh. Nous sommes tous différents, nous avons tous des cheminements différents, nous avons tous des pratiques Ouais. différentes. Mais quand on se retrouve, oh, quel bonheur de se retrouver dans ce partage universel, quoi, je veux dire. Mmh. On a des grands souvenirs et tout le monde se régale de se retrouver. Ouais, ça, c'est immense. Mais Mmh. je dois vous remercier tous, quoi, de nous aider et nous soutenir dans cette démarche, quoi. Ouais, ben, un grand merci à toi, un grand merci à Josie et puis je peux témoigner effectivement de ce grand bonheur de se retrouver. Donc, et merci pour ces partages, Pierre, et puis à tout bientôt. À très bientôt. Merci. Ouais. Au revoir, Nadine. Mmh.